Dans cette vidéo, on va voir comment créer un plan d'action étape par étape. Donc c'est qu'une façon de faire parmi tant d'autres, c'est la façon dont moi je m'y prends personnellement pour créer des plans d'action pour mon business, mais ensuite libre à vous d'adapter les différentes étapes à votre situation. Avant de commencer, si vous voulez créer votre plan d'action, je vous invite à télécharger le kit que j'ai inclus dans la description. Ce kit, il inclut un guide étape par étape pour créer votre plan d'action et aussi un modèle de plan d'action. Donc le lien est dans la description. Allez, on commence tout de suite avec la première étape. La première chose que vous devez faire, c'est que vous devez vous fixer un objectif SMART. Donc un objectif SMART, c'est un objectif qui est spécifique, mesurable, atteignable ou alors ambitieux, réaliste et temporel. Si vous souhaitez en savoir plus sur ce que sont les objectifs SMART et comment fixer ce type d'objectif, j'ai produit une vidéo entière sur le sujet que j'inclurai là aussi dans la description. Donc ici, on va partir du principe que notre objectif SMART, c'est d'augmenter nos ventes de 20% d'ici la fin d'année. Donc pour notre exemple, on va partir du principe qu'on est entrepreneur et qu'on vend des logiciels à d'autres entreprises et donc que notre objectif, c'est d'augmenter nos ventes de 20% d'ici à la fin d'année. Alors une petite note, l'application que je suis en train d'utiliser actuellement, c'est une application qui va me permettre de créer ma mind map et c'est l'application qui s'appelle MindNode. Donc je vous invite à la télécharger si vous voulez pour suivre le tutoriel pas à pas. Donc la première étape, c'est de se fixer un objectif SMART qu'on voit ici. Et ici, ça va être notre nœud central. La deuxième étape consiste à partir de cet objectif qu'on s'est fixé, donc de cet objectif SMART, et de sortir toutes les idées qu'on a de notre tête pour atteindre cet objectif. Ici, pour augmenter nos ventes de 20% d'ici la fin d'année, on pourrait par exemple redoubler d'efforts sur la prospection commerciale. Donc ça pourrait être une option qu'on décide de poursuivre, donc de redoubler d'efforts sur la prospection commerciale. Et pour ça, donc pour cette stratégie, on va avoir besoin d'embaucher un commercial. Et pour embaucher ce commercial, on va ici lister les différentes tâches, les différentes étapes par lesquelles on devrait passer pour embaucher un commercial. Donc on devrait rédiger une annonce d'emploi. On devrait aussi publier l'annonce sur plusieurs sites et puis ensuite faire passer des entretiens. Donc ici on a notre première option, donc ce qu'on pourrait envisager de faire pour augmenter nos ventes. Maintenant on va passer à la deuxième option et la deuxième option ça pourrait être par exemple de vendre d'autres produits aux clients existants. Et pour cette option-là, on va devoir appeler les clients existants. Et pour ça, là encore, on va définir différentes tâches. On pourrait dire par exemple chercher dans notre base de données les clients les plus satisfaits par nos produits. Et puis ensuite, on pourrait dire les appeler un par un en leur proposant un ou plusieurs produits complémentaires. Ça, c'est notre deuxième option. Et puis, on va éventuellement penser à une troisième option. Et il pourrait s'agir de lancer une campagne marketing. Ici, on pourrait avoir deux options. On pourrait éventuellement envoyer une campagne email qui offre moins 10% sur nos produits. Et pour ça, on devrait passer par plusieurs étapes. On devrait préparer un code de réduction de moins 10%, sélectionner les prospects dans notre base de données, et puis envoyer un email. Et puis toujours dans lancer une campagne marketing, on pourrait créer des campagnes de publicité Facebook. Et pour ça, on devrait accomplir les tâches suivantes. Donc voilà, on a ces tâches ici pour créer des campagnes publicité Facebook, on a préparé les visuels et les messages, paramétré les audiences et publié les publicités. Et du coup, on se retrouve avec la carte mentale suivante, donc le mind map suivant,
où on a donc nos différentes options et notre objectif au centre. Le but ici vraiment de cette étape, c'est de faire un brainstorming, c'est de sortir toutes les idées que vous avez de votre tête pour accomplir votre objectif. Vous pouvez aussi éventuellement compléter ça par des recherches, si vous le voulez, en lisant des bouquins, en consultant peut-être d'autres personnes qui vous donneront des idées pour accomplir votre objectif. Maintenant, on va passer à la troisième étape. La troisième étape, elle consiste à regarder les différentes options qu'on a listées et éliminer celles qui ne sont pas pertinentes, celles qui ne sont pas réalistes. Ici, on pourrait se dire, redoubler d'efforts sur la prospection commerciale et embaucher un commercial, c'est quelque chose qu'on ne peut pas faire actuellement parce que, par exemple, on n'a pas le budget pour le faire. Donc, on va supprimer cette option. Et du coup, il va nous rester plus que 2 options viables. Donc, vendre d'autres produits à des clients existants et puis lancer une campagne marketing. Donc c'est à partir de ces 2 branches-là qu'on va pouvoir créer notre plan d'action. Donc pour créer notre plan d'action, on va passer à l'étape 4 et l'étape 4, c'est de définir les différentes étapes par lesquelles on va passer en utilisant les idées restantes de notre mind map. Pour ça, on doit se demander quel est l'ordre logique d'exécution, qu'est-ce qui est prioritaire dans ces idées qu'on a laissées. Ici, on pourrait dire que on veut faire passer cette première idée en premier. C'est la chose sur laquelle on va s'attarder en premier parce que appeler les clients existants et leur proposer d'autres produits, c'est plus simple que les autres options. Il a été prouvé maintes et maintes fois que c'est plus facile de convertir une personne qui est déjà cliente plutôt que de convertir une personne qui nous connaît à peine. Donc on pourrait éventuellement décider de s'attarder sur cette première option. Et puis ensuite, pour lancer une campagne marketing, on pourrait décider de d'abord commencer par cette option-là, donc d'envoyer une campagne email qui offre moins 10% sur les produits, et puis de créer une campagne de publicité Facebook. Maintenant qu'on a décidé de l'ordre d'exécution de nos différentes tâches et qu'on a à peu près un plan qu'on a en tête, il va s'agir maintenant de mettre ce plan dans un tableau pour que ce soit plus clair et puis pour qu'on puisse suivre l'évolution de notre plan d'action au quotidien. Et pour ça, on va utiliser l'application Notion. Donc on va aller sur Notion ici et puis on va donc créer une nouvelle page qu'on va appeler tout simplement plan d'action. Et ce plan d'action, on va utiliser donc une base de données de type table et on va donc on va personnaliser nos différentes colonnes. Pour commencer, la première colonne, on va l'appeler tâches. Donc c'est une colonne qui va regrouper toutes nos tâches. Ensuite, on va avoir une colonne projet qu'on va transformer ici en select. On va ajouter une autre colonne pour savoir si la tâche en question a été faite. Donc on va ajouter une checkbox. Et puis on va ajouter une date pour planifier la tâche dans le futur. On va mettre la date ici. Et maintenant, tout ce qu'il nous suffit de faire, c'est de reprendre les éléments qu'on a sur notre mind map et de les intégrer à notre plan d'action sur Notion. Donc je vais le faire maintenant. Donc je viens d'ajouter les différentes tâches et les différents projets à mon tableau Notion et vous pouvez voir maintenant que c'est beaucoup plus clair. J'ai mon plan d'action, je sais quelles sont les différentes tâches que je dois accomplir pour atteindre mon objectif, donc qui est d'augmenter mes ventes de 20% d'ici la fin d'année. Et puis j'ai aussi les dates, je peux éventuellement ajouter des dates pour savoir quand est-ce que je vais les faire. Donc je peux dire par exemple le 15 novembre, je m'occuperai de chercher dans notre base de données les clients les plus satisfaits de notre produit. Ensuite le 16, je ferai l'autre tâche. Le 17 ou le 18, je ferai cette autre tâche, et ainsi de suite. Autre chose aussi un peu gadget, mais qui peut être intéressant à ajouter, c'est ici d'ajouter un pourcentage checked pour savoir votre progression dans votre plan d'action. Et à chaque case que vous allez cocher, donc à chaque tâche que vous allez faire, vous verrez votre progression avancer, ce qui peut être motivant. Donc ici, vous voyez que le chiffre augmente petit à petit et ça vous donne vraiment un sens de progression dans votre plan d'action. Donc voilà, vous savez maintenant comment créer un plan d'action en utilisant MindNode et Notion. Encore une fois, c'est qu'une approche parmi tant d'autres. Il existe plein d'autres façons de créer un plan d'action, mais c'est la façon dont moi je m'y prends pour créer les miens. Donc si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker et à laisser un commentaire, ça aidera à faire grandir la chaîne. Merci beaucoup en tout cas d'avoir regardé cette vidéo et puis moi je vous dis à très vite.